Le direct a ce désavantage d'être intransigeant en cas d'erreur et ça, Anne-Elisabeth Lemoine ne le sait que trop bien. Ce mardi 21 novembre, la présentatrice et toute son équipe de chroniqueurs de l'émission 7 à vous recevaient sur le plateau la navigatrice Maud Fontenoy, venue pour parler des différentes actions qu'elle a entreprises pour alerter et faire prendre conscience de l'urgence climatique et écologique concernant les océans, rappelant par exemple, que l'équivalent d'un camion poubelle de plastique était déversé chaque minute dans la mer, conduisant inéluctablement par la chaîne alimentaire à l'ingestion de nanoparticules de plastique chez les humains. Face à ces informations alarmantes, l'animatrice aussi frère et sœur a voulu abonder dans le sens de son invité en précisant une information, pour en revenir sur l'exemple de la montée des eaux, sur la côte atlantique, SIC, il y a des conséquences très réelles, notamment sur un archipel, en Polynésie qui pourrait disparaître, et ça ferait de ses habitants, les premiers réfugiés climatiques français, a ajouté Anne-Elisabeth Lemoine. Un petit problème cependant, comme a voulu le rappeler discrètement Patrick Cohen, les archipels polynésiens se trouvent dans l'océan Pacifique. Sans ciller, Maud Fontenoy a rebondi sur la remarque d'Anne-Elisabeth Lemoine, tandis que cette dernière, réalisant son erreur, s'est esclaffée, avant de conclure dans un sourire, « Je vais retourner à l'école ». Une petite séquence amusante, à retrouver ci-dessus. Anne-Elisabeth Lemoine, cette bourde commise au début de sa carrière malgré son talent et son sérieux, Anne-Elisabeth Lemoine semble être habituée des bourdes légères et des gaffes, et ce, depuis le début de sa carrière. Sur le canapé rouge de Michel Drucker, dans l'émission Vivement Dimanche diffusée ce dimanche 19 novembre, la présentatrice de 7 à vous a raconté avoir été envoyée en Angleterre à ses débuts pour suivre les obsèques de Lady Diana. Durant ce reportage, la journaliste a été victime d'une panne de réveil et est donc arrivée trop tard sur les lieux pour être bien placée. Celle qui a récemment reçu un message du Père Noël a alors révélé avoir brodé comme elle a pu, en raconte, des cracks à l'antenne. Une bourde qui heureusement ne s'est pas fait remarquer et qui, depuis, est oubliée. Crédit photo, capture écran France 5.